Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain spécialiste de la collaboration, Cédric Melletta. Bonjour Cédric Melletta. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On va parler cinéma avec vous ce matin. Aujourd'hui sort en salle un film qui pourrait bien faire date, Les rayons et les ombres. Grande fresque de plus de 3 heures, signé Xavier Giannoli, qui rouvre un dossier sensible, peu représenté à l'écran. La collaboration à travers la figure d'un homme que vous connaissez bien puisque vous lui avez consacré un livre. Vous avez été conseiller historique également sur le film de Xavier Giannoli. Cet homme, c'est Jean Luchaire, incarné à l'écran par Jean Dujardin. Alors Jean Luchaire, collaborateur, homme de gauche, patron du journal Les Nouveaux Temps, fusillé à la Libération en 1946. Comment vous décririez d'abord cette figure assez méconnue de la collaboration, Cédric Melletta ? Écoutez, je vais rebondir sur la première question que m'a posée Jean Dujardin quand je l'ai rencontré en janvier 2025. L'ambiguïté. On a quand même comme point de départ quelqu'un d'extrêmement prometteur. Gide, des Nobel de littérature, des prix Nobel de la paix. Il est dans l'entourage, il mange avec eux, il est dans les mêmes hôtels. C'est le meilleur espoir masculin de la politique et de la diplomatie. Et puis arrive 1927, où là, il a sa propre revue. C'est son bébé, c'est sa créature. Il doit trouver de l'argent. En ne regardant pas les mains qu'il va serrer. Arrive là-dessus la prise de pouvoir par Adolf Hitler, où les Français, surtout les pacifistes, doivent trancher, et l'heure des choix se pose pour lui dans un dilemme amical et de profonde amitié avec Otto Abetz. Et les rôles vont s'inverser. Otto Abetz qui vient le voir en 1930 pour se lancer dans une campagne pacifiste, et en 1940 on voit Otto arriver un peu triomphant comme ambassadeur du Reich à Paris. Et là, les choix sont déjà faits. Voilà, Jean Luchaire va passer du pacifisme de gauche dans la lignée d'un Aristide Briand à la collaboration la plus forte avec l'Allemagne nazie. C'est une trajectoire étonnante. Dans le cas de Jean Luchaire, c'est plus compliqué, même complexe, pour aller plus loin, qu'il n'y paraît. On a quelqu'un qui connaît à mort par ses poumons. Tous ces médecins, Dr Bernal, Dr Birmingham, lui disent que c'est terminé. Surtout pour quelqu'un qui fume 3 paquets par jour et qui est tuberculeux à un grand stade. La maladie, l'homme malade, l'homme également qui a une revanche à prendre sur le passé, puisque dans le cas de Luchaire, il y a une aversion profonde pour la médiocrité sociale, puisque 10 ans avant, il allait toquer aux portes et frapper aux portes pour avoir des deniers, pour monter des projets auxquels il croyait vraiment. Là, c'est pas l'affairiste, c'est vraiment le militant. Et on le recevait en mettant le nez au plafond avec beaucoup de dédain, en lui reprochant un petit peu son accoutrement, son manque de réseau. Donc là, inutile de vous dire qu'en 1940, la porte est ouverte. Je vais peut-être prétendre être ministre. En attendant, je vais surtout avoir ce dont je rêve depuis que j'ai 13 ans, un quotidien, directeur de quotidien. Patron de presse, et après, c'est l'escalade. Alors on va se poser aussi durant tout le film, Cédric Melletta, la question de savoir si Jean Luchaire était antisémite. Évidemment, le contexte historique nous force à nous poser la question. Une séquence, Le Monde d'ailleurs, en train d'écrire à Louis-Ferdinand Céline, une lettre dans laquelle il lui assure qu'il n'est pas enjuivé, comme Céline le lui reprochait. La question de l'antisémitisme, elle traverse tout le film. D'ailleurs, c'était une volonté de Xavier Giannoli. Et est-ce que vous y voyez, vous, une ombre projetée sur notre époque, en ces temps de regain de l'antisémitisme, Cédric Melletta ? La question que vous me posez, Xavier Giannoli, me l'a posée au début où il m'a rencontré, en 2020, entre les 2 confinements. Il me dit ouvertement, fabrique-moi un chapitre que tu as traité de façon sinueuse dans ton livre. Parle-moi vraiment de Jean Luchaire et de la question juive. Donc je me mets en quête, je problématise tout ça. Et vous savez, Jean Luchaire, il a du sang juif dans les veines. Il est entouré dans ses frères de cœur. Il a grandi à Florence, entouré de familles juives. Il a, et c'est bien aussi, également très bien montré dans le film, une belle-mère qui est juive. C'est dit dans le film, ça pose aucun problème. Les confessions, c'est même une famille très philosémite, œcuménique et philosémite. En revanche, les pressions alentour, en 1940, 41, 42, lui font regarder à côté, il faut mettre un certain nombre de choses sous le tapis, et c'est là où ça commence vraiment à déraper. On lui demande de prendre la plume, de défendre des gens,
mais je crois qu'il est arrivé à un tel stade de puissance et de pouvoir pour lui qu'il ne veut pas perdre ça. Il est malade, il sait malade, et il préfère regarder à côté, il préfère laisser publier les choses plutôt que de renoncer à ce sésame. Oui. Cédric Melletta, Les rayons et les ombres. Alors, c'est un film hors norme pour le cinéma français, d'abord par son sujet, la collaboration, par son format aussi, plus de 3 heures. Quelle réception vous en attendez ? Vous savez, le premier plan, la première prise du film, c'est un miroir. C'est pas innocent. Je crois que là, on tient le film de l'ultra-collaboration française. Ça dépasse Louis Malle, ça dépasse Le chagrin et la pitié, Monsieur Klein et consorts. Là, on met le doigt dans la plaie, on met le doigt où ça fait mal. C'est un film qui restera, ça va rester, c'est évident. Et il était temps qu'on arrête dans les collèges, les lycées, les écoles, les conversations de copains, de famille, de dire qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce que non. Là, on montre le processus très complexe de dérive, de dévoiement, d'accommodement. Et c'est souvent l'accommodement qui fait souvent la tristesse et la tragédie des choix. Et c'est particulièrement très très bien montré par ce film. Nous ne sommes que des humains, en fait. Merci beaucoup Cédric Melletta. Les rayons et les ombres, donc le film de Xavier Giannoli qui sort aujourd'hui, dont vous avez été le conseiller. On en reparlera d'ailleurs avec Laurie Choleva tout à l'heure à 8h30. Je signale aussi, Cédric Melletta, votre biographie de Jean Luchaire, L'enfant perdu des années sombres. Ça paraît chez Pocket, c'est une réédition à l'occasion de la sortie du film. Bonne journée à vous.